bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler d'une séance catastrophe. Dans cette séance, on a commencé par un petit peu de travail à pied où je lui ai fait bosser ce qu'on avait vu la fois précédente, à savoir le désengagement des postérieurs mais également des antérieurs avec des pressions. Donc j'ai pas fait d'aspiration. Mon but c'est qu'il soit de plus en plus léger à la pression et honnêtement c'était plutôt pas mal, j'étais quand même assez satisfaite. Là on voit que certes il recule donc c'est pas ce qui est demandé mais il a quand même déplacé les postérieurs comme je le voulais. Donc j'ai cliqué au moment où il déplaçait les postérieurs, ce qui était avant le déplacement des antérieurs. Oui, parce que je travaille toujours au clicker au niveau de ces séances là. Donc pour vous faire un petit topo global, il a, peut-être comme vous le savez déjà, changé de pré et ce changement d'environnement est très compliqué à gérer pour lui. C'est-à-dire que j'ai l'impression de revenir au début où il est paniqué dès qu'on s'éloigne un peu trop, il veut absolument revenir au pré et donc c'est très difficile à gérer au niveau de la pression. Moi il faut que j'ai un niveau de pression très bas mais c'est vraiment pas évident. Surtout que c'est un petit peu désespérant dans le sens où on avait réussi à faire des choses super sympas juste avant qu'il change de pré, quand il s'était bien habitué à son ancien pré. Mais bon, ça va revenir, c'est un bébé, donc on prend le temps. Donc là, vous voyez, alors je le fais bosser alors qu'il broute, donc c'est pas forcément évident. Je vous ai pas mis dans la vidéo les passages où je le rappelle, parce que clairement ça sert à rien étant donné qu'il n'a aucun rappel. La seule chose qu'il fait, c'est brouter. Donc à ce moment-là, j'envie vraiment ceux qui ont une carrière et qui peuvent bosser en carrière. Parce que moi j'ai le choix entre cet endroit-là ou alors un chemin en cailloux, ce qui n'est pas terrible. Mais bon, il a été quand même pas mal à l'écoute au niveau des déplacements, donc plutôt satisfaite. Une fois qu'on avait fini cette petite partie de travail à pied, on est passé sur une séance montée. Donc pour l'amener jusqu'au pré, jusqu'à un autre pré en fait à côté, dont je me suis servi un petit peu comme carrière. Là ça a été plutôt pas mal, comme vous voyez là, il est quand même assez détendu, honnêtement ça fait plaisir. J'avais peur qu'il rechigne à partir parce que la semaine dernière on avait fait exactement la même chose mais en longe et ça avait été catastrophique, il voulait pas du tout y aller, etc. Donc là plutôt très détendu, j'ai essayé de féliciter au maximum pour vraiment que ça reste positif dans sa tête. Ensuite on est arrivé au grand pré dont je vous parlais pour pouvoir bosser un petit peu monter. Alors au début ce que je voulais faire c'était des transitions, mais vraiment que des transitions en s'arrêtant au maximum au tronc parce qu'il était quand même bien tendu. Et finalement j'ai pas du tout bossé ça parce que il a été tellement stressé qu'il essayait d'embarquer pour retourner au pré, donc je n'ai fait que du pas et des arrêts. Mon but c'était voilà, de travailler sur des cercles, travailler la direction et tout ça en étant soit à l'arrêt, soit au pas, mais pas plus. Donc lui bien tendu, monsieur voulait, donc, comme vous le voyez là, m'emporter et partir au galop. Moi je suis plutôt satisfaite quand même parce que il flexionnait vraiment super bien. C'est-à-dire que avant il partait bille en tête et je ne pouvais rien faire. Parce que comme vous le savez peut-être, il est sans mort, il est monté en side pull. Donc s'il décide de ne pas vouloir tourner la tête, il ne tourne pas la tête. Et là j'étais vraiment satisfaite parce qu'à chaque fois qu'il faisait ça, j'ai quand même réussi à le flexionner et à le faire tourner sur place. Donc il n'a pas pu m'embarquer pour de vrai. Du coup, c'était la partie un petit peu positive. Faut bien en trouver. Du coup, comme vous le voyez, j'ai fait un maximum de renforcement positif. J'essaye vraiment de le rassurer, d'être super calme, de faire des transitions qu'il connaît et dès qu'il répond bien, je félicite. En plus, il a des nouvelles friandises qu'il adore.
Donc on va dire que c'était plutôt positif à ce niveau-là parce que ça l'aidait à se détendre. Donc, je sais que c'est pas forcément bien que la bouffe aide votre cheval à se détendre, mais là pour le coup, hein, moi je n'allais pas cracher dessus. Le souci que j'avais, c'est que il prenait mon chéri qui était pied à terre comme point de référent. Donc, ça fait qu'il voulait absolument aller vers lui tout le temps. C'est pas forcément facile parce que je voulais essayer de faire des 8 de chiffres autour, impossible à faire parce qu'il voulait vraiment aller vers lui. Là, comme vous l'avez vu au tout début de la séquence, il fait des déplacements latéraux alors que je ne veux que le faire tourner. Hein. Je lui demande pas de faire des déplacements latéraux. Mais voilà, comme il veut rester près de l'humain qui voit, qui est par terre, ben ça se transforme comme ça. Donc là on voit quelques tentatives encore, donc du coup dès qu'il fait une tentative comme ça, je le fais tourner en lui demandant de déplacer les postérieurs. Bon, ça marche plus ou moins, hein, mais au moins il embarque pas. Après, du coup, j'avoue que j'en avais un petit peu marre, donc j'ai été plus active et je lui ai demandé pas mal de transitions, mais avec un pas assez motivé, parce qu'il a tendance à s'arrêter toutes les 2 secondes. Donc là j'ai été plus ferme que ce que je ne l'étais en début de séance. Et c'était plutôt positif je pense, mais il avait encore tendance à revenir vers mon copain. Suite à ça, on a fait la petite séance en longe. Parce que honnêtement j'ai quand même assez vite baissé les bras, j'en pouvais plus. Donc j'ai dit on va le longer pour voir ce que ça donne. Alors au niveau de la longe, j'ai été très calme au niveau de la pression. Donc après, certes en regardant la vidéo je me rends compte que j'ai peut-être le stick un peu haut, donc c'est pas forcément bien pour lui. C'est peut-être ça qui l'invite à avancer plus vite. Mais autrement moi j'étais vraiment très calme. À aucun moment je ne l'ai engueulé, à aucun moment je suis montée en pression. Mon seul but c'était de le faire tourner au pas. Et je n'y suis pas du tout arrivée. Donc normalement Chao est vraiment très léger au niveau de la longe. Il n'a pas trop tendance à l'arracher, à tirer, etc. Et là ce qu'on voit c'est que il avait pas envie, hein. Il avait clairement pas envie. Donc il essayait de donner des coups de tête. Il essayait à un moment donné de prendre des lignes droites au galop pour essayer de voir s'il pouvait pas m'arracher la longe par hasard. Et de trotter, c'était soit trop soit galop, mais j'arrivais pas à avoir du pas. Malgré le fait d'être très basse en pression et d'essayer d'être la plus calme possible. Donc ça, ce qu'on voit là, c'est la deuxième partie que je n'arrivais pas à gérer, c'est-à-dire le fait qu'il veuille toujours venir vers moi. Donc là, j'avais vraiment 2 extrêmes en fait. J'avais le premier extrême où il voulait arracher la longe et partir vers le pré. Donc pour vous donner une indication, la direction du pré c'est ce qu'on a au fond derrière. Donc en général c'est là qu'il regarde et c'est là qu'il essaye d'arracher la longe, quoi. Et puis vous voyez il se met toujours en direction de je pars vers le pré. Et du coup autrement c'était je me rapproche de toi et je te colle. Donc il s'impatiente, il comprend pas, donc je me doute bien que moi je suis pas du tout claire dans ce que je lui demande aussi. Je sais bien que s'il est comme ça il y a forcément de moi, hein, ça doit être du 50-50.
Mais voilà, il est quand même assez anxieux. Après, la partie que j'apprécie, c'est le fait qu'il vienne quand même vers moi, réclamer des caresses, ce genre de choses. Et j'essaye de le rassurer quand il est vers moi. Donc je le repousse pas à chaque fois. Peut-être que j'aurais dû. Mais voilà, j'essaye vraiment de calmer son stress au maximum. Et du coup, de lui mettre du confort quand il est à côté de moi. Pour qu'il comprenne que il n'y a pas que auprès où il peut être bien. Et c'est quelque chose, je ne désespère pas, étant donné que avant, comme je vous disais, avant qu'on le change de prêt, c'est quelque chose qu'on avait réussi à avoir. Et j'espère bien le retrouver. Donc là, vous voyez, il essaye de partir en direction du pré. Dès que je mets un tout petit peu trop de pression avec mon stick, même si je ne le touche pas du tout, mais il suffit que je l'agite un petit peu trop et hop, ça part tout de suite. Je dirais pas en ruade parce qu'il rue pas, mais en mode pas content quoi. Après, d'ailleurs, en parlant de ruade, c'est quelque chose qui est quand même assez positif aussi, c'est que à aucun moment il nous donne deux coups de cul, où il essaye de cabrer, où il est vraiment agressif envers moi quoi. On voit qu'il est quand même beaucoup plus respectueux que quand je l'ai eu. Parce qu'au tout début, c'est vrai que ces moments-là, il s'en fichait et il pouvait très bien me passer dessus comme si je n'existais pas. Ça ne lui posait aucun problème. Donc on a quand même eu une nette amélioration à ce niveau-là. Du coup, là, il est au pas, donc j'ai arrêté, j'ai félicité. Et je voulais le changer de main. Et comme vous voyez, il refait un demi-cercle au pas. Du coup, j'ai complètement arrêté là-dessus parce que c'est vraiment ce que je voulais de toute la séance. Et pour finir, on est revenu au pré, donc là, on est juste devant le pré. Et vous voyez, on a fait des petits jeux comme ça bon, c'est pas vraiment stick to me, mais presque. Et il était super à l'écoute, beaucoup plus calme. Je lui ai demandé du coup des arrêts, je lui ai demandé de revenir en courant, etc. Enfin, on a essayé de jouer un peu et mon but c'était de finir la séance sur une note positive pour pas qu'il retienne du mal de cette séance, parce que je veux pas qu'il associe ma venue avec quelque chose de négatif où on fait que travailler. C'est pas le but du tout. Surtout avec ce changement d'environnement. C'est pour ça qu'on a joué un peu, donc avec plus ou moins de pression. Vous voyez, il y a des moments où je marche, j'essaye de le faire marcher. D'ailleurs, là, je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais en fait, il me bouscule, donc c'est pour ça que je m'arrête. Alors, en temps normal, quand je m'arrête, il s'arrête avec moi. Là, il a fait un tour plutôt, mais bon. Après, je repars en arrière, il m'a pas vu, donc lui il continue, puis c'est là qu'il me voit, donc il revient. Du coup voilà, franchement c'était chouette, c'était un moment de décontraction complet, c'était un moment où je nous ai trouvé quand même pas mal connectés, et du coup ça fait plaisir, surtout après une séance comme ça. Il faut pas, même pour nous, je pense que c'est super important de pas finir sur une note positive, sur une note négative pardon, pour pas être déprimé et avoir du stress quand on retourne le voir, parce que forcément ce sont des éponges à émotions. Donc si on est stressé quand on va les voir, et ils seront stressés aussi pendant la séance, et c'est un cercle vicieux qui se met en route. Et comme je n'ai pas envie de ce cercle vicieux, je finis sur quelque chose de positif. Donc la suite pour nous, ça va être de travailler encore et encore l'extérieur en essayant de mettre le moins de pression possible pour qu'il s'habitue et qu'on retourne exactement